Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors même si vous me voyez maintenant en mode jogging, posé chez moi, le look d'aujourd'hui est normalement fait pour être montré, pour sortir ou peut-être pour un petit rencard parce que c'est bientôt la Saint-Valentin et ce look, je trouve personnellement qu'il est totalement adapté pour un rendez-vous de Saint-Valentin. Et si vous m'avez pas encore entendu suffisamment parler de Issa Rae, maintenant je vais vous en reparler de cette magnifique femme. En fait, c'est une actrice, réalisatrice, mentor, femme influente en fait. Elle fait pas mal de choses, elle est très créative comme femme et elle fait partie du mouvement Black Girl Magic aux États-Unis, c'est-à-dire les femmes noires qui réussissent. Et il y a quelques mois, je vous parlais de mes séries préférées et Insecure est une des séries qu'elle a créées où elle parle des femmes noires un peu awkward, donc une fille un peu bizarre en fait, où elle explique un peu ses mésaventures, le fait qu'elle est en couple, qu'elle se sent pas bien. Bref, une histoire où on peut vraiment s'identifier au personnage, à sa vie, etc. Et je vous ai évidemment aussi parlé de ses cheveux, parce que la fille présente des coiffures pour les filles afro de dingue. Franchement, à chaque épisode, j'adorais en fait ses coiffures. Et récemment, au Golden Globe, elle abordait une coiffure de déesse. Je vous ai posté une photo sur Snapchat et vous avez été nombreux à l'adorer aussi et vous avez voulu connaître le tuto, je ne vous ai pas oublié. Le voici, donc voilà le look final. Donc je trouve que c'est plus ou moins réussi. J'ai aussi essayé de faire le maquillage dans le même genre et qui rappelle surtout le maquillage que je portais dans ma précédente vidéo et vous avez voulu un tuto. Voilà un truc similaire parce que la semaine dernière c'était un test de tout et n'importe quoi. Là j'ai fait un truc qui ressemble totalement au look d'avant mais aussi à celui d'Issa Rae. Donc comment faire du multi machin et de faire plein de choses en une vidéo. Voilà, c'est pour vous. Alors j'ai déjà préparé mon teint de la même manière que dans ma précédente vidéo et mes sourcils, je vous ai posté un tuto je crois il y a 2 semaines aussi. Je commence du coup tout de suite la vidéo avec les cheveux où on va d'abord préparer et faire les cheveux. Une technique qui est bien pour détendre ses cheveux quand on a les cheveux crépus et frisés, c'est de faire une tresse ou de faire une coiffure qui étire un peu les cheveux. Pour moi j'adore faire la couronne de tresse que je me fais après m'être lavé les cheveux, donc à la fin de ma routine capillaire et je le fais 2 jours ou 3 jours après, je le défais, j'hydrate en fonction de l'état de mes cheveux et je refais la même coiffure. Là on arrive à la fin de la semaine donc les cheveux sont vraiment déjà bien étirés et ça me permet de réaliser la coiffure sans utiliser d'autres moyens pour détendre mes cheveux puisqu'ils le sont déjà. C'est vrai que vos cheveux vont être détendus mais pas lisses non plus, il ne faut pas penser que c'est la coiffure qui va vous détendre au maximum les cheveux, mais pour un tuto comme celui qu'on va faire aujourd'hui c'est largement suffisant donc on va rester sur ça. J'ai vu sur la photo que le côté est genre laqué mais plaqué mais waouh. Il faut réussir à faire un peu ça et pour moi c'est le plus gros défi de cette coiffure parce que mes cheveux ne restent jamais, alors là jamais plaqués de leur vie. Ils ont besoin de se rebeller, d'avoir des petits frisottis. Aujourd'hui par contre est un jour nouveau, on va se munir des produits styling de chez Keraker que j'ai depuis presque un an bientôt, que j'ai quasiment jamais utilisé. Ceux-là je les ai jamais utilisés. Là le forming set je l'ai utilisé pour quelques coiffures pour les garder plaqués. J'ai encore ceci pour m'aider et en soi les produits Keraker pour les coiffures etc j'en ai jamais vraiment utilisé et comme c'est réputé être des produits de coiffeurs etc de professionnels, on va s'en servir aujourd'hui enfin. Je vais créer 3 sections, une au milieu, une qui va littéralement plaquer les cheveux et une qui est derrière pour sécuriser les cheveux. Je ne veux pas plaquer la totalité de mes cheveux donc je vais vraiment dédier une partie à plaquer et le reste en fait va être attaché donc j'ai pas besoin de vraiment m'en occuper. Pour bien créer mes sections je vais utiliser le vaporisateur démêlant et traitant pour justement humidifier un peu mes cheveux pour les laisser, pour justement les démêler aussi. Et permettre de créer des sections sans vraiment frictionner ou casser mes cheveux. Donc je vaporise un peu. Voilà, j'en ai pas besoin d'énormément de produits, c'est juste un tout petit peu pour les avoir un tout petit peu humides et faciliter le tout. Je vais prendre une petite section du devant. Voilà ma première section. Les sections, je vais les traiter de la manière suivante. C'est-à-dire que je vais d'abord prendre mon foaming wrap. En soi, c'est une mousse. Donc il faut bien la secouer avant.
Vous l'utilisez. En soi, c'est pour faire des... voilà la quantité que je prends. En soi, c'est pour faire des wrap sets, c'est-à-dire plaquer les cheveux. Après, vous êtes laver les cheveux et les plaquer pour que ça sèche de manière plaquée. Ou quand vous faites des rollers, donc vous appliquez des bigoudis, ou je sais pas comment ça s'appelle en français. Ouais, je crois que c'est des bigoudis, pour que les cheveux puissent bien être plaqués et lissés en fonction de la forme que vous souhaitez. Mais moi, je vais le garder pour humidifier mes cheveux d'une part, et aussi pour que ça reste en place. Parce que c'est quelque chose, une fois que c'est sec, bah, les cheveux restent en place. J'apporte un peu d'hydratation avec la crème de conditionnement pour coiffure. Donc c'est une crème en fait assez solide qui va me permettre de garder mes cheveux hydratés, surtout les pointes, les longueurs et les pointes qui sont mes zones de problème. Et je ne vais pas les casser, donc avec cette crème ça va continuer à les hydrater et ils ne vont pas trop risquer d'endommagement. Et comme c'est ma première section, je vais tout simplement juste faire un bantu knot. C'est pas très grand. Bantu knot, c'est twister vos cheveux juste en les enroulant comme ça. Et vous voyez, quand vous tournez et tournez, bah, le cheveu commence à se replier sur lui-même. Et vous continuez à tourner et vous laissez replier sur lui-même. Et vous finissez avec un petit bantu knot. Les cheveux qui vont être plaqués, je vais les prendre derrière les oreilles, donc des deux côtés. Et je vais remonter au milieu. Ça, c'est la partie que je vais faire en dernier parce que c'est ça qui va être plaqué. Je prends un élastique et je m'occupe du reste. Une bonne dose de Foaming Wrap Set. J'adore ce produit. Je le trouve marrant en fait. Et je vais humidifier le cheveu à l'arrière. Voilà. Maintenant que je pense avoir distribué le Foaming Wrap un peu partout, je vais prendre mon hairdress. J'en prends une bonne quantité quand même, parce qu'il y a beaucoup de cheveux là derrière. Et j'ai l'impression que mes cheveux derrière sont encore plus épais, plus crépus et bouclés que devant. Donc c'est la partie de mes cheveux qui est un peu plus difficile à travailler, parce qu'il y a plus de cheveux, plus de tout, plus de boucles, plus d'épaisseur, moins de longueur. Du coup je fais particulièrement attention. J'ai envie d'un peu plus de protection pour mes cheveux, du coup j'utilise la Essential Oil de chez Keraker aussi. Et je vais mettre quelques gouttes pour les appliquer sur mes pointes derrière. Et avec un élastique, je vais attacher en fait les cheveux et je vais séparer en deux et faire des twists. On passe à la partie à plaquer, la plus compliquée. Je sépare en deux parce que j'ai l'impression que naturellement ça se divise en deux. Ça permet vraiment aussi de plaquer une partie et de plaquer l'autre. Foaming Wrap. Et là je vais vraiment me concentrer sur la partie que je veux plaquer. Mes pointes ont séché un tout petit peu, du coup je vais un peu les hydrater et les démêler. Et quand tu arrives à naturellement les séparer facilement, etc., c'est que ça va. Il n'y a pas de nœud. Tout va bien. La crème pour hydrater nos cheveux. Donc d'abord la partie qu'on veut hydrater. Je vais faire des petits massages pour le faire pénétrer vraiment profondément et que ce ne soit pas juste en surface. Donc que ce ne soit pas juste les cheveux qui sont là, qui sont plaqués, mais juste les quelques cheveux qui sont en dessous aussi puissent bénéficier des bienfaits de la crème. Et j'en applique sur la pointe de mes cheveux. Si vous le souhaitez pour vos longueurs et pointes, vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes d'huile. Là par exemple j'en ai pris 2 gouttes que je chauffe entre mes mains et appliquer sur mes pointes. Ok, temps de plaquer la première partie des cheveux. Grand moment de stress. Pour ça, je prends le Protein Gel de chez Keraker aussi, qui est un gel noir comme celui-ci. Ça me rappelle un peu le gel Dark & Lovely que j'utilisais quand j'étais petite. Ma mère utilisait énormément ce gel pour me coiffer. Et celui-là est très similaire, quasiment le même. Et j'adore les gels un peu foncés, qui vont du coup pas laisser de traces en fait. Et je vais l'appliquer pour plaquer mes cheveux. Hop.
Premier passage, je vais me servir de ma brosse type Tangle Teaser, celle-ci est de chez Milani, pour distribuer le produit et pour vraiment plaquer les cheveux. Je prends un petit élastique pour sécuriser le tout avant de passer à la deuxième partie. C'est parti pour cette partie, on fait exactement la même chose. Foaming wrap, le cream headdress, quelques gouttes d'huile si vous le souhaitez et on plaque. Je vais défaire le premier et je vais maintenant les attacher ensemble. Je passe un dernier coup de brosse. Les cheveux qui dépassent, je vais faire comme avant, je vais les twister. Et ma caméra s'est éteinte, mais vous n'avez rien loupé, j'ai juste mis un foulard pour plaquer, et enfin continuer à plaquer le reste, et aussi essuyer un peu de gel qui était sur le haut du bun to note. Voilà. Avant de continuer avec le maquillage, on va préparer les extensions de cheveux. Donc vous aurez besoin d'extensions de cheveux, évidemment. Comme vous voyez sur la photo, il y a vraiment des twists de cheveux qui sont autour de sa tête. Et je pense pas que ce soit ses cheveux naturels. Comme j'ai les cheveux pas très longs naturellement non plus, j'ai un paquet d'Expressions que je vais séparer en deux. Donc le paquet en lui-même, je vais séparer en deux pour créer le twist de devant et le twist de derrière. On va ouvrir le paquet, on va faire ça. Voilà. Une énorme tresse est toujours dans un paquet Expressions. Vous pouvez ensuite du coup défaire la natte, l'énorme natte, et on va faire une énorme twist. La section, je ne vais pas séparer au milieu, je vais plutôt séparer un tiers, deux tiers, parce que évidemment la partie qui est devant, on ne veut pas avoir un truc énorme non plus devant et énorme derrière. Vaut mieux privilégier un grand truc, un joli grand truc derrière et un petit joli truc devant. C'est aussi ce que je semble voir sur la photo. C'est dommage qu'il n'y ait pas énormément d'infos sur la coiffure, etc. et qu'on est obligé de imaginer plus ou moins le tuto. C'est un peu dommage personnellement. Voilà. Je pense que quand je l'aurai séparé... comment je fais? On va faire la vieille technique de ma mère, elle d'utiliser ses pieds quand elle n'avait plus de main. Yay. Vous voyez bien que on a deux tiers, un tiers, vous voyez un peu? Et on va faire des twists. Soit vous avez quelqu'un qui vous aide à tenir, soit vous avez une poignée de porte, soit vous avez je ne sais pas quoi. Mais assurez-vous d'avoir quelque chose qui puisse tenir la mèche et ensuite faire votre twist. Moi j'ai une armoire, j'ai une poignée d'armoire et je vais m'en servir pour faire mes twists. Et voilà, vous avez une plus grosse que l'autre. Et c'était super facile, il suffit de twister quoi. Passons au maquillage des yeux où ça va être très facile. Comme il n'y a pas vraiment de tuto ou quoi que ce soit, des infos, ben, je vais refaire le maquillage que j'avais hier, que vous avez vu dans ma vidéo, comment ça s'appelle, maquillage teint parfait, où j'ai tout simplement utilisé un pinceau et une palette, ma NYX que j'ai créée moi-même. C'est tellement facile que j'ai déjà commencé à me maquiller. Donc je prends le fard neutre ici. Pour moi c'est neutre parce que quand je l'applique ça fait couleur paupière pour moi. Donc je l'applique tout de suite en coin externe ou en transition en fait. Ça permet déjà de neutraliser ma paupière qui est tout le temps grasse. Je sais pas ce qu'il en est mais ma paupière est tout le temps grasse. Je continue ma transition avec ce fard-ci qui est un peu violine, mais mélangé avec le brun, ça fait très joli, je trouve. Je l'assombris un peu plus avec ce fard-ci, c'est le même en plus foncé, qui est plus proche du noir en fait. C'est pour ça que je l'ai rangé de cette façon-là. J'avais toute une stratégie en fait. Donc, je descends un peu plus vers la paupière mobile pour ça, pour avoir une belle transition du haut vers le bas. Donc pour la paupière mobile, on va quand même changer de pinceau. Je vais prendre mon fard jaune. J'étais un peu déçue de ce fard parce qu'au final, il ne se voit quasiment pas. Peut-être qu'il faut utiliser une base bien claire en dessous. Mais en soi, quand vous l'appliquez comme ça, vous ne voyez quasiment rien. Donc pour continuer à utiliser le même pinceau et prendre ce fard-ci, je vais juste le retourner et utiliser la partie qui n'est pas imbibée de poudre ou de fard. Et je vais venir prendre la matière. Et on applique sur la même zone.
Pour créer la partie smoky, je vais prendre le noir, qui est au final pas si intense que ça. Donc je pense même prendre un autre noir pour intensifier un peu plus, parce que je trouve ce noir pas suffisant. Donc je l'applique en coin externe avec des mouvements rotatifs. Je rentre aussi un tout petit peu dans le creux. Je vous ai un peu menti, il faut un peu plus de pinceau. J'ai pris un autre pinceau fluffy et je vais reprendre la couleur neutre pour nettoyer le contour de mon smoky. Donc je vais prendre ma couleur neutre et le passer autour. Pour m'assurer que tout se fonde bien ensemble. Mon ras de cils inférieur, je vais prendre un petit pinceau du coup. Je vous ai vraiment menti en fait. Il faut bien plus de pinceau que ça. Et je vais prendre ce fard violet un peu foncé que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Mais que vers l'extérieur. Et je vais prendre un peu du noir. Je vais assombrir mon ras de cils inférieur par quelques tapotements. Et je vais le ramener plus haut aussi. C'est parti pour un léger thread liner que je ne vais pas trop sortir non plus, mais juste pour définir le ras de cils supérieur. Voilà, un maquillage des yeux très subtil, vous pouvez vous en arrêter là, mais je vais ajouter les faux cils comme avec Issa Rae. Je vais utiliser les numéros 3 de chez Black Up que j'ai pu utiliser dans un autre tuto déjà et que j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup je vais prendre cela. Faux cils et cils posés, on va rapidement faire un petit contouring. Je prends mon contour stick de chez Black Up en teinte numéro 5 et mon pinceau contouring, je le tapote un peu de produit et on creuse les joues. Je le remonte évidemment aussi vers les tempes et le front. Et je me rends compte que dans toute cette histoire, j'ai oublié de matifier mon visage depuis le début. J'avais jamais utilisé de poudre. Ce que je me disais, c'était bizarre. J'avais l'impression d'avoir tout fait, mais c'était pas comme hier. J'avais oublié de matifier. Eh oui, Charlie. Pour que mon contouring reste suffisamment chocolaté, comme j'aime le dire, j'utilise ma poudre teintée en fait plutôt, pour faire le reste du visage. Un peu de blush. Et mon highlighter, ça va être un blush, mais qui est tellement irisé, tellement beau, que je l'utilise en highlight. J'en utilise un peu sur l'arcade sourcilière, sur l'arête du nez, et aussi un peu sur la pointe. Pour les lèvres, on reste au nude, donc je vais prendre mon chestnut de chez MAC, pour faire le contour évidemment. Et je vais remplir avec un baume à lèvres de chez MAC, de l'édition limitée avec Ellie Goulding, qui est en fait un joli rose, rose corail en fait, et je trouve magnifique. Il est super hydratant en plus, donc assez glossy. Assez glossy, je sais pas parler et appliquer le produit en même temps, donc il vaudrait mieux que je fasse un seul. Dans ma vidéo make-up teint, j'avais utilisé beaucoup plus de crayon que de baume à lèvres, d'où la couleur un peu nude brune. Et aujourd'hui, j'ai fait un contour un peu plus léger et du coup, j'ai laissé le rose un peu plus ressortir. J'avais envie de faire un peu plus ressortir le rose, mais sachez que c'est la même combo, mais en fonction de la quantité de crayon que vous utilisez, vous avez un rendu différent. On termine avec le fixateur de maquillage, de teint et de tout. Et voilà, je peux défaire mes cheveux parce que ça commence en fait à me faire mal. J'ai peut-être un peu trop serré parce que j'ai peut-être eu envie de vraiment plaquer mes cheveux. Et c'est plaqué. C'est encore mouillé un tout petit peu en haut, mais c'est plaqué. C'est ce qu'on voulait. On va donc attacher nos mèches. Donc la mèche de devant, on va aussi attacher parce que j'avais que fait un bantu knots. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le twist à l'intérieur. Celui-ci, je vais le mettre en contour un peu. Je vais le mettre autour et je vais le sécuriser avec une pince. Munissez-vous de vos pinces, vous en aurez besoin. Une fois, deux fois pour cette partie-là. Et je vais plutôt faire un escargot
Parce qu'on voit pas vraiment ce qu'elle a, Issa Rae, et je pense qu'un escargot c'est beaucoup plus simple. Ah, on voit mon élastique. Je vais le camoufler un peu avec mes cheveux, de le faire remonter un peu et prendre une pince. Plus élastique. Ok, et ça aussi je vais le remonter et ça tient plus ou moins tout seul. Je vais quand même le sécuriser avec quelques pinces ici. Voilà. Donc notre chignon de devant, on l'a plus ou moins réussi. Les chignons que j'ai déjà, je vais tout simplement les pincer. Comme c'est déjà des twists, c'est pas grave comment vous l'attachez, d'après moi. Voilà. Et ce que je comptais faire, c'est des formes de 8. Je commence par le milieu, par attacher le bout au milieu. Toujours et encore avec des pinces. Voilà, c'est une fois attaché. Et on va faire des 8. C'est-à-dire qu'on va mettre ça au-dessus. Un premier tour. On va revenir. Donc vous aurez... c'est super dur à vous montrer en fait. On a fait le tour. On revient au milieu et on passe en bas. Donc ça vous fait un premier 8. Vous avez fait le tour une fois. Et le reste, on le met en bas. Pour le dernier tour, on le fait en bas. Parce que la coiffure du chat descend. Et je sais pas comment Félicia elle l'a fait derrière, donc on ne voit pas de derrière. Mais j'ai pensé à faire un petit 8 et un premier tour au-dessus de vos cheveux. Et ensuite le deuxième tour, vous le faites en bas et vous refaites un tour en bas. Et bien sûr, on sécurise. Dans l'interview qu'elle avait donnée, elle avait dit qu'elle utilisait énormément de pinces. Donc, c'est ce que je fais aussi. J'utilise aussi énormément de pinces pour sécuriser la coiffure. Je les mets un peu partout où ça semble un peu risqué. Voilà à quoi ça ressemble de derrière. Et voilà, je suis plus ou moins fière de moi parce que j'ai réussi à plus ou moins recréer le look. J'espère que... Enfin, j'ai fait de mon mieux quoi, j'ai fait de mon mieux, voilà. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Donnez-moi un petit thumbs up, comme ça je le sais. Et si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous n'avez pas encore activé les notifications, bah, n'hésitez pas à le faire. Toutes les infos sont en barre d'infos, comme d'hab. Et je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très bientôt. Mouah.